Ça tourne. Ok pour moi. Et action. Papa? T'as entendu crier? Ça va? T'es pas dans ta chambre? Pardon, je t'ai réveillé. Mais j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de... Je sais plus. Je vais te tenir compte. Non, merci ma chérie. Je vais rester un peu ici. Va te coucher. D'accord. Eva, Et pas. tu m'aimes bien, non? T'es mon père? C'est quoi cette réponse? Tu m'aimes toi? Oui, je t'aime. C'est pas grave. Rappelle-toi que j'ai interrompu ma carrière, être auprès de ta mère et de toi. Rappelle-toi que ton mal de dos t'empêchait de faire tes 6 heures de piano par jour. T'étais de moins en moins bon, c'est ce que disaient les critiques. Tu te souviens? Eva, Tu vas savoir ce qui était le pire. Le père en famille où il est tourné. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point tu lui gâchais la vie. ce n'est pas vrai. Ta mère et moi, nous Est-ce que étions tu peux heureux. juste redire cette phrase comme si tu avais une réalisation sur l'instant? C'est-à-dire, donc tu dis ta phrase d'avant, on va savoir ce qu'était le pire dans chaque vie. Plus j'y pense, plus je réalise. Et j'aimerais que tu le réalises en le disant. Ouais. On prend la phrase juste avant. On va savoir ce qu'était le pire. Pas savoir ce qui était le pire. Le père au foyer, il est tourné. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point tu lui gâchais la vie. Ce n'est pas vrai. Ta mère et moi, nous étions heureux. Elle m'aimait. J'aurais tout fait pour elle. Bien sûr, tu la trompais. Ce n'est pas vrai. J'étais froid avec elle. Bon. Je suis tombé amoureux d'Élise. On est parti durant 8 mois. Tu crois que c'était une situation facile? En attendant, c'est moi qui suis restée avec maman. Un peu plus rapide et plus fort. En attendant, c'est moi qui est restée avec maman. C'est moi qui lui répétais sans cesse que tu l'aimais et que tu reviendrais. C'est moi qui lui tes lettres. Pour nous, tu étais le plus merveilleux des hommes. Eva, tu me hais? Je sais pas. Tu es revenu ici si vite. Je sais ce que je m'imaginais. Peut-être que tu étais seule et triste. Et là, maintenant, je m'aperçois que c'est le chaos. Eva, tu Oui. exagères. Laisse-moi parler. Quand j'aurais peur de m'exprimer, là, tu pourras dire quelque chose. On va reprendre avant. Ouais. Ah, Eva, tu me hais. Donc tu vas dire cette Ouais. phrase-là. Oui. J'aimerais que tu montes, en fait, que tu ailles plus vite, Ok. que tu partes un peu, parce que du coup, c'est une sorte de montée. Parce que Ok. Eva, tu vas dire, laisse-moi parler. Ouais. Là, tu as besoin Ok, de parler, ouais. tu vois C'est ce bon. que je veux dire. Donc il faut que ça monte avant, parce Ok. que là, si vous êtes trop calme, vous avez tendance tous les deux à repartir souvent dans des rythmes Ouais. un peu plus posés. Ok. J'aimerais qu'on s'emballe un petit peu. D'accord? Donc tu peux lui redire, Eva, tu me hais. Eva, tu me hais? Je sais pas. Tu es revenu ici si vite. Tu sais à quoi je m'attendais. Sans doute que t'étais seule et triste. Là, je m'aperçois que c'est le chaos. Eva, tu exagères. Laisse-moi parler. Ah, désolée. Ah, Laisse-moi parler. Quand j'aurai peur de m'exprimer et que tu voudras parler, je t'écouterai, je comprendrai. Je t'aimais, papa. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas, là, tu pourrais te défendre. Ah, quoi bon? J'en sais rien. Tu me reproches d'être parti? Tu me reproches d'être resté? Tu n'as jamais compris l'enfer que j'ai vécu ces années-là. J'avais mal au dos. Je ne travaillais plus. Mes conseils étaient mauvais. Je culpabilisais de ne pas être auprès de ta mère et toi. J'essaie d'être sincère. Disons-nous les choses une fois pour toutes. J'essaie de te comprendre. J'étais à Hambourg pour jouer le premier concerto de Beethoven. Avec Smith, le chef d'orchestre, nous avons été manger comme d'habitude. Il m'a dit, pourquoi tu ne restes pas avec ta famille, ta femme, tes enfants?
dans une situation respectable, au lieu de t'infliger ces humiliations perpétuelles. Bien sûr que non, a-t-il répondu. Je me souviens du premier concerto à Linz, le 18 août 2004. Nous avons joué comme des dieux. L'orchestre était en feu. Après, nous sommes rentrés à l'hôtel. Je n'ai pas réussi à m'endormir. Il était 3 heures du matin. J'ai téléphoné à ta mère. Je lui ai dit que j'arrêtais les tournées pour rester auprès de vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous étions heureux cet été-là, n'est-ce pas? Non. Tu n'étais pas heureuse? Non. Tu me disais que c'était merveilleux. Oui, bah, je le faisais pour pas te blesser. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai compris que pas 1 millimètre de ma personne ne méritait d'être aimée ou d'être respectée. Je comprenais pas en fait que je te détestais parce que j'étais persuadée que tu m'aimais. Pour moi, t'étais le meilleur des pères. Et puis il y a eu Stéphane. Vous étiez trop jeune pour avoir un enfant. J'avais 18 ans! Stéphane était adulte, on s'en serait sorti! Vous n'y seriez jamais Mais arrivé. si, on voulait cet enfant! Mais tu as tout détruit entre nous! C'est faux. J'en ai parlé avec ta mère. Je lui ai dit qu'il fallait faire attention, qu'il fallait attendre. Tu ne voyais même pas que Stéphane, c'était un imbécile. Tu sais toujours tout! Tu sais toujours tout! Est-ce que t'étais là quand on était ensemble? Hein? Est-ce que t'étais sous le lit là quand on était tous les deux? Non! Si tu l'avais vraiment voulu, tu n'aurais pas avorté. Je pouvais rien contre toi. J'étais perdue, j'avais besoin d'aide. Tu comprends? J'ai essayé de t'aider. Avorter était la seule solution. Enfin, je le croyais. C'est affreux, cette haine que tu as dû porter. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que t'écoutes jamais. Parce que tu te dérobes toujours. Et parce qu'au fond, tu nous détestes en fait, Elena et moi. Et parce que je t'aimais. Tu m'as blessé à vie et tu t'es blessé toi-même. Tu me parles de ma haine, mais la tienne n'en est pas moins vive. J'étais petite, j'étais malléable, j'étais pleine d'amour. Et tu m'as ligoté parce que tu avais besoin de cet amour. Les gens comme toi sont